Yo, bonjour à tous. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et ouais, ne vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps en facecam. En fait, cette vidéo est sponsorisée. Le vendu. Ouais, j'y vais pas par J'y vais pas par carte... Putain, mais oh wouh. J'y vais pas par 4 chemins. C'est pas compliqué. Mais voilà. On va commencer tout de suite. Je vous présente l'application, c'est une application. Donc tu regardes et tu voilà. C'est mon premier sponsorisage. Voilà, je suis pas spécialement à l'aise avec ces choses-là, mais bon, il faut qu'on passe par là à un moment. Oh. Alors du coup, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de Amino. Amino, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile disponible sur mobile. C'est un réseau social qui permet de rejoindre des communautés appelées Amino. Et donc ces Aminos sont classés par thème, en passant par le sport, la musique, l'art, les jeux vidéo, les séries, les films et les mangas et les animés. Et ouais mon pote, est-ce que tu t'y attendais à ça? Bah non, tu t'y attendais pas. Concernant les mangas, vous pouvez rejoindre des Aminos sur des œuvres qui vous plaisent. Comme par exemple, moi j'ai rejoint un Amino sur My Hero Academia parce que c'est l'histoire d'un forceur. Et dans chaque Amino, vous pouvez interagir avec la communauté en participant ou en créant à des sondages, des quiz, en commentant des posts ou en créant des posts. Par exemple, si vous faites du dessin, vous pouvez vous poster au fanart et les partager aux gens et ils peuvent les commenter, vous dire que vous êtes une merde, quoi, qu'il faut vous améliorer parce qu'il y a un moment. Vous pouvez rejoindre des chats vocaux, des chats textuels pour discuter avec tous les gens qui ont rejoint le même Amino que vous. Amino, oui, Amino. Moi, je vous conseille de rejoindre l'Amino de My Hero Academia, parce que c'est celui sur lequel je suis le plus actif. L'application est complètement gratuite, je vous mets les liens dans la description pour télécharger l'appli et rejoindre l'Amino de My Hero Academia. N'hésitez pas à y faire un tour, on est bien, on est à l'aise. Sur ce, je vous laisse éteindre vos portables, baisser les lumières et vous taire, parce que la vidéo va commencer. Et je vous souhaite évidemment un bon visionnage. Allez, voilà, moteur. dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur. Allons-y. Le sport comme on le connaît nous, c'est plutôt simple hein, pour la plupart des gens ici présents. Je suis sûr que c'est leur prof de PS muni d'un physique généralement pas en adéquation avec sa profession qui te dit sans pression d'accélérer si t'oses reprendre ton souffle sur tes 15 minutes de tour de terrain alors qu'on est en janvier qui fait -12 et que ce serait beaucoup plus logique de faire le ping-pong à cette période de l'année. Bref, tout ça pour dire qu'une fois l'étape collège-lycée validée, il te reste plus trop d'options pour rester en forme. Soit tu commences à pratiquer un sport, soit tu te motives à en pratiquer un et là tu peux te munir de tes chips Lidl et de ton Coca Carrefour sans bulle, les animés sont là pour toi. Premièrement, y a le choix. C'est simple, les mecs ils pouvaient pas se contenter de faire des histoires classiques sur des disciplines comme le football ou le rugby. Il fallait qu'ils apportent leur touche perso. Ce qui fait qu'entre du patinage artistique et du cyclisme, tu te retrouves à regarder une série sur de la boxe futuriste ou du basket pédophile. C'est quoi le nom de l'animé? C'est quoi le nom de l'animé? Et le Japon étant un pays sans limite, les mecs ont carrément inventé leur propre sport, et là rien qu'au nom, on voit clairement qu'il aura fallu moins de temps pour créer les règles qu'un prof de philo pour corriger des copies de bac pro. Le Flying Circus. Oh, nique ta mère. Non mais ils bossent dans l'animation ou chez Epic Games les mecs? C'est quoi ce blast de Will Fortnite? Fuck you bitch! Fuck you! Alors le principe du jeu c'est des collégiens qui s'affrontent en 1v1 dans le ciel en portant des chaussures qui les font voler. Des chaussures qui les font voler! Waouh! Non mais à cet âge là les gamins pensent que le Roquefort c'est le nom d'une région allemande et vous leur filez des Nike Jetpack. Mais dis-moi, Jamy, comment ça fonctionne ces chaussures de PD? Eh bien en fait c'est très simple Fred. Les chaussures antigravitationnelles que tu vois dans l'animé utilisent pour fonctionner des particules radioactives. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un adolescent utilise ses chaussures dans la série que tu regardes, il voit son espérance de vie réduite de moitié. Un peu comme dans Death Note. Je sais pas, y a pas l'équivalent du code de la route? Ils ont même pas besoin de passer un examen. Vu l'étonnement de la meuf, ils ont même pas l'air de filer une notice. Ils sont mignons les Japs, hein, mais y a un moment va falloir arrêter d'être naïf et de penser que le monde c'est un tableau de Mondrian. Hein. Parce que tu charges un stock de ces chaussures là dans un magasin random de Villeurbanne, demain tu te retrouves avec 50 rebeux volants, ce sera Racket à domicile The Animation avec Jawad comme protagoniste. C'est moi ou ça sent le classique? Dans le même style, on a le droit à Roller Simulation Air Gear de son vrai nom. Bon, le speech pour la faire courte, on est dans une ville où tout le monde porte des rollers motorisés pour se déplacer, qui permettent notamment grâce à des suspensions hydrauliques et un moteur V12 de faire ça. Et bon, maintenant je suis sûr que vous comprenez un peu mieux pourquoi il y a R dans le titre.
D'accord, donc la gravité est au pôle emploi, bon bah je prends note. Bon du coup le héros à force de mater une meuf en train de rider, ça le motive à essayer de son côté. Un oiseau est capable de voler. Pourquoi tu n'en serais pas capable? Parce que c'est un humain et pas un oiseau en fait. Moi aussi, je peux voler. Ok. Et voilà, maintenant ce petit con il explose les tuiles de chaque maison alors personne n'a rien demandé. Bon de toute façon cet animé c'est encore un putain de ramassis de clichés, je veux dire entre l'archétype du bad guys avec ses piercings, son sourire creepy et un putain de tatouage de crâne sur le front. Je veux dire le mec tu le remplaces par un fichier texte méchant, y a aucune putain de différence. Excellente idée, quelque chose d'original. Alors ensuite on a les flics qui ont créé une brigade anti-roller. Bon au début j'étais pas mal emballé, je veux dire les mecs qui débarquent avec des boucliers anti-émeute, avec des cartes de CRS du futur. Mais putain mais quand tu vois la tronche du leader quoi, c'est un putain de mannequin Calvin Klein le mec. Tous les un geste, on repart de main dans la main. On va faire ça vite, demain j'ai un shooting photo à 8h du matin. Sinon je vous mets les menottes. C'est pas mal mon mignon. Si tu veux tu peux nous mettre autre chose à moi et mes copains. Ce sketch est beaucoup trop long. Coupez la musique. Et pour finir on a le héros qui est logé chez 3 poufias, dont il y en a une que j'ai pas pris en compte parce qu'elle a même pas l'âge légal pour apparaître en vidéo, qui forme une bande de rideuses. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Non mais niveau improbabilité ça équivaut à avoir un YouTube Warrior avec Soral et Mélenchon. Je veux dire, le manga est sorti en 2002, à cette époque les meufs c'était sur MSN ou Skyblog, pas dans Paname à faire des wall rides sur les bords de la Seine. De toute façon, le seul fait de voir un noir en surpoids faire du roller suffit à le caser dans le genre fantastique. Et ça tombe bien, ça nous amène au deuxième point, la science-fiction. Parce que le sport, c'est le genre principal, mais faut pas oublier qu'on parle de manga. Alors au-delà du fait que les persos tout droit sortis d'un paquet de lutte arc-en-ciel devraient suffire comme seule raison pour caser tout ça en science-fiction, si on exclut les deux autres, ça reste du fantastique, hein, parce que ça... Ah, c'est pas normal, hein. Y a des gens qui font des vidéos ovni-proof avec des stickers collés sur des vitres. Alors si un jour en NBA y a un mec qui te sort ça, je peux te dire qu'il va falloir rajouter des places dans l'onglet tendance, hein, parce que le truc il va être inondé, hein. Et la réaction des mecs, alors ils s'en battent les couilles. Putain mais d'un côté t'as un mec qui tape des téléportations à la Goku, et de l'autre le mec enchaîne les 3 points en switch et personne réagit quoi. Psst. Mec. Moi je tape un headshot au quart sur PUBG, je dois sortir la ventoline pour pas faire un arrêt respiratoire. Mais eux t'as l'impression qu'ils voient ça à chaque putain de match. Mais le pire mais c'est qu'ils arrivent à perdre ces fils de pute. Je sais pas, vous connaissez pas le spam les gars? Pourquoi se faire chier à jouer fair play quand t'as un mec qui met tout le temps des paniers peu importe où il se trouve? Et si c'est pas au niveau des capacités physiques, les persos sont abusés, c'est leur anatomie qui ont des proportions illogiques. Sérieusement regardez-moi ces coups de girafe, on est dans un studio de danse ou un parc animalier là. Mais c'est plus possible, ils ont la tête sur un trépied là. Vous avez créé des raptors. Allez, tu t'en bats les couilles de lui. De toute façon, tu l'as toujours dit. Les rageux, c'est des merdeux. Putain mais il est passé où ce con? C'est quoi le projet de s'entraîner sans chaussures dans les chiottes? Regarde tes pieds putain, on dirait ceux de Giro. Puis c'est quoi ces lycéens sous exta, putain? Les gars sont plus déter que des joueurs professionnels. Mais non! J'ai du mal à suivre, mais bon, allez-y. Pour les équipes de JO, tu vas dans chaque lycée du pays du soleil levant, t'as une équipe d'athlètes par catégorie. Dans chaque sport, c'est le casting d'Expandable au complet. J'imagine pas s'ils se dopent, ça devient les Avengers. Oui, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes dans ce magnifique stade de Fukuoka où se déroule la finale interlycée. Le joueur japonais qui va s'élancer contre le basanais. Attention, c'est parti, hein, le basanais en bleu, japonais en rouge, par de leur couleur de cheveux évidemment. Tout ça s'exécute très vite, hein. Vous voyez une capacité d'exécution ahurissante, des dribbles complètement maîtrisés. Ah, les coéquipiers qui sont complètement à la ramasse. Attention, le japonais qui s'élance et le contre du basanais incroyable. Rappelons quand même qu'un basanais n'avait pas contré un japonais depuis 1963. Oui, merci Michel pour ces informations. La balle qui va être lancée. Attention, là, il faut être au taquet. Rappelons quand même que ces deux joueurs ont tous 17 ans. Oh là là, les passements de jambes exceptionnels. Le basanais qui contre-attaque et le japonais qui ne se laisse absolument pas devancer. Ah oui, les éclairs dans leurs yeux, c'est tout à fait normal. Et non Gérard, ce n'était pas du tout normal. Les deux joueurs ont dû passer un contrôle antidopage juste après le match qui s'est avéré malheureusement positif. Pour leur défense, je cite, nous étions dans la zone. Ok, troisième point. Coucou mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que cette chose sur ton visage là? Maman? Tu plagies potatoes? Maman? Tu plagies potatoes?